Et oui, avec les GPS, on retrouve toujours son chemin. Autre produit phare de l'année, 4,12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires des marques de champagne. Un produit français, uniquement français. 330 millions de bouteilles vendues l'an dernier. Il s'en vend de plus en plus sur la planète. Portrait de quelques-uns de ceux qui ont fait fortune grâce au champagne. À boire avec modération. Les ventes aux enchères de tableaux, bijoux ou encore meubles d'époque, vous connaissiez sûrement. Mais saviez-vous que l'on peut aussi surenchérir pour s'offrir du champagne? Vladimir est un collectionneur. Aujourd'hui, il se rend dans les caves d'une grande salle des ventes pour découvrir les bouteilles d'exception qui seront prochainement mises aux enchères. Plus que du champagne, de véritables trésors. L'étiquette est un petit peu passée, ça veut dire elle est un peu jaunie, mais elle est encore en très très bon état. Et ça, c'est très important pour les vins de collection. On trempe ses lèvres un jour quand on a 10 ans avec son grand-père. Et après, on regarde toutes les bouteilles qui passent dans les supermarchés, dans les restaurants. Le jour de la vente, Vladimir dépensera 2000 € pour compléter sa cave. Des amoureux du champagne comme Vladimir, il y en a de plus en plus à travers le monde. Les producteurs se frottent les mains. En 2007, près de 330 millions de bouteilles auront été vendues, un chiffre jamais atteint. Victimes de leur succès, les maisons n'arrivent plus à satisfaire la demande. Seule solution, planter de nouvelles vignes. Des terrains qui pourraient alors valoir de l'or. Enquête sur le monde de la bulle. Au pied de la butte Montmartre, le Moulin Rouge. Ici, tout est dans la démesure. Plus de 7 millions d'euros consacrés au spectacle. 80 danseurs, 1000 costumes de plumes, strass et paillettes. Un ballet sur scène, mais aussi en coulisses. Allez, mesdemoiselles, messieurs, on va aller à la salle. Attention, les commis n'ont que quelques minutes pour installer les 650 bouteilles dans la salle. Chaque visiteur a déboursé près de 100 € pour assister au spectacle. Dans la formule, une demi-bouteille par personne. Le reste est à la carte. De 9 € la coupe supplémentaire à 300 € le magnum. C'est l'endroit où il faut être pour boire du champagne. Santé! On a dû en boire une chacun depuis le début du repas au moins, je pense. Le 4e, ouais. À boire avec modération, comme dit la formule. En tout cas, à l'arrivée, 300 000 bouteilles sont bues ici chaque année, ce qui fait de ce cabaret le plus gros consommateur de champagne au monde. Pour relever ce défi, un homme seul orchestre les commandes. C'est Jean-Claude, le chef caviste du moulin depuis 23 ans. Sa plus grande difficulté, assurer l'approvisionnement de l'établissement, car ici, c'est 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et pour remplir sa cave, il dispose d'une arme redoutable, un budget de 3 millions d'euros. C'est lui qui choisit quelle marque a le droit de franchir la porte de sa cave. Pour cette marque-là, en l'occurrence, 30 000 bouteilles dans l'année. C'est énorme, non? C'est énorme, oui. Nous avons des contrats un peu plus élevés avec d'autres marques. Celle-ci, c'est 30 000 bouteilles. Peut-être du pain béni pour les marques. Pas pour toutes les marques, mais pour certaines marques, oui. La liste est longue et pour rentrer ici, c'est vraiment difficile. Pour choisir les heureux élus, Jean-Claude fait appel à tout le staff du cabaret. Ce soir, objectif de la dégustation, déterminer quel champagne arrosera le dîner de la Saint-Valentin. À la clé, une commande d'1 millier de bouteilles. Ouais, Manque de complexité. pas terrible. Tout est passé au crible. Couleur du champagne, qualité de la bulle, forme de la bouteille. Un examen minutieux pour ces marques pourtant très connues. Bon, pour moi, j'en retiens un. Ouais. À l'unanimité, je pense que ça, ouais, voilà. Et puis après, vous appelez votre fournisseur et puis vous leur dites, vous avez gagné le bingo? On le dit pas tout à fait comme ça, on négocie un petit peu le tarif avant de lui dire vous avez gagné le bingo. Donc on parle d'abord du prix et ensuite on lui annonce la bonne nouvelle. Mais comment les marques moins connues se font-elles connaître? Quand on est une petite maison de champagne, c'est la PDG en personne qui fait le VRP. Ce matin, Anne Malassagne a rendez-vous dans un grand restaurant parisien. Son objectif, séduire le patron avec sa dernière cuvée de prestige. On reste bien sûr dans le côté très beurré, très gras du chardonnay. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Ça. Non, c'est racé, c'est net. C'est pur. Ici, plus de 170 champagnes à la carte, que du haut de gamme, jusqu'à 2400 € la bouteille. Il faut faire rêver un peu le client quand il arrive. On lui propose différentes variétés de champagne, donc en millésimé, en rosé, en brut. Ça marche bien le champagne chez vous? C'est plus de 90% des apéritifs pour commencer tout à fait la coupe, oui. Donc vous allez lui commander combien de bouteilles là? Un certain nombre. Ça, on va après. On parle d'abord des produits. Voilà. Et après, on parle commerce. Anne peut sourire. Elle a réussi aujourd'hui à vendre une centaine de bouteilles à 150 €.
Nous la retrouvons sur ses terres, à Épernay, dans sa maison familiale. Ici, on fait du champagne depuis 4 générations. Alors ici, c'est le trésor de guerre, on va dire. Dans ces caves en crayère, vieilles de 2 siècles, Anne conserve ses plus rares bouteilles, millésimes exceptionnels ou encore Magnum. Des flacons vieillis qui donnent lieu aux plus belles marges de la maison. Et alors une bouteille comme ça, 64, ça vaut combien? Aux alentours de 250 €. Et si aujourd'hui l'entreprise est prospère, le champagne n'a pas toujours été synonyme de luxe pour la famille. Il est aujourd'hui un produit très prestigieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en l'occurrence, dans ces années-là, mon grand-père ou mon père avait beaucoup de mal à vivre du champagne. D'ailleurs, papa, qui quelques années plus tard a été vigneron, s'est dit vigneron, c'est pas un métier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît impensable quand on raconte cette histoire. Et pourtant, il a dit bon, il faut que j'ai un vrai métier parce que je ne vivrai pas de la vigne. Mais aujourd'hui, fini la crise. Anne ne regrette pas d'avoir plaqué son travail de cadre à Paris il y a une quinzaine d'années. Le champagne enchaîne les années fastes. États-Unis, Grande-Bretagne, mais aussi pays émergents comme la Chine, la Russie ou l'Inde, tout le monde veut sa part de bulle. Résultat, plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007. On fait maintenant à peu près 400 000 bouteilles par an. Et c'est un maximum que l'on s'est fixé, bien que la demande soit très forte et que l'on refuse aujourd'hui des commandes. Car c'est bien là le drame de la Champagne. Victime de son succès, la région n'arrive plus à répondre à la demande. Seule solution, planter de nouveaux hectares de vignes. Oui, mais où? Le ministère de l'Agriculture a dépêché des experts. Leur mission, choisir quel terrain pourra obtenir le précieux sésame, l'appellation Champagne. Le travail commence. 40 communes auraient été sélectionnées. L'enjeu est de taille. Un hectare ici vaut 5 000 €. Si demain il obtient le label Champagne, il en vaudra 1 million. À gauche, Pierre-Marie, il est agriculteur à Prusy. Et à droite, Sylvain, le plus gros propriétaire terrien d'Étourvie. Entre les deux, la guerre est ouverte. Ici, c'est la commune d'Étourvie qui a été retenue par les experts pour intégrer l'aire d'appellation Champagne. Et nous sommes très contents. Et ici, c'est la commune de Chélé qui n'a pas été retenue par les experts. Et malheureusement, c'est dramatique pour notre commune. Et c'est simplement ce chemin qui fait la limite. Et on ne comprend pas pourquoi là, c'est retenu. Et là, ça ne l'est pas. Vous l'aurez compris, décrocher l'appellation, c'est un peu comme gagner au loto. Alors ceux qui n'ont pas été retenus l'ont plutôt mauvaise. Je pense que j'aurais pu le vendre 300 000 € hectare, soit 100 fois plus ou 150 fois plus. Vu les études géologiques qui ont été faites, il est hors de question que ces vignes-là, ou ces terres à vignes, ne soient pas classées. Ouais, vous comprenez pas, quoi. Je ne comprends pas, j'attends. Et parce qu'il veut sa part du gâteau, Jean-Jacques est prêt à se battre pour faire réviser l'avis des experts. Il n'est pas seul dans son combat. Regroupés en association, les propriétaires malheureux croient dur comme fer à un deuxième tirage. Verdict définitif en 2015. Pour sabrer les premières bouteilles, il faudra donc être patient.